18 février. Marc chapitre 3, verset 7 à 30. Jésus se retira du côté du lac avec ses disciples. Une foule immense les suivait. Elle était venue de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée, des territoires de l'autre côté du Jourdain ainsi que de la région de Tyr et de Sidon. Ces gens venaient le car, ils avaient appris tout ce qu'il faisait. Il demanda alors à ses disciples de tenir un bateau à sa disposition pour éviter d'être écrasés par la foule. En effet, comme il guérissait beaucoup de gens, tous les malades se précipitaient vers lui pour les toucher. Lorsque les gens qui étaient sous l'emprise d'esprits mauvais les voyant, ils se prosternèrent devant lui et s'écriant: Tu es le fils de Dieu. Mais il leur défendait absolument de faire savoir qui il était. Plus tard, il monta sur une colline avoisinante et appela ceux qu'il voulait, et ils vinrent à lui. Il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres, et qui devaient être constamment avec lui. Il les envoya annoncer l'évangile avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les noms des 12 qu'il assigna: Simon, auquel Jésus donna le nom de Pierre; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Oxos, il donna le nom de Boanerges, ce qui signifiait fils du tonnerre; André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon les Zélés, et Judas Iscariote, celui qui les trahit. Jésus alla à la maison, et de nouveau la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivèrent même plus à manger. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour les ramener de force avec eux. Ils disaient en effet: Il est devenu fou. Les spécialistes de la loi qui étaient venus de Jérusalem disaient: Il est sous l'emprise de Beelzébuth. C'est par le pouvoir du chef des démons qu'il chasse les démons. Alors Jésus les appela et leur parla en paraboles. Comment Satan peut-il chasser Satan? Un royaume déchiré par la guerre civile ne peut pas subsister. Si une famille est divisée, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se bat contre lui-même, s'il est en conflit avec lui-même, il ne peut plus subsister sans une fin de lui. En fait, personne ne peut pénétrer dans les maisons d'un homme pour s'emparer de ses biens sans avoir d'abord ligoté cet homme fort. C'est alors qu'il pillera sa maison. Vraiment, je vous avertis, tout sera pardonné aux hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront prononcés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il ne lui sera jamais pardonné. Il portera éternellement la charge de ses péchés. Jésus leur parla ainsi parce qu'ils disaient: Il est sous l'emprise d'un esprit mauvais.